Bonjour à tous, bienvenue à la Coutellerie Champenoise où aujourd'hui on va encore vous parler de couteaux de cuisine japonais et on va vous expliquer qu'est-ce qui peut expliquer la différence de prix entre un couteau japonais comme celui-ci et un comme celui-ci où il y a plus de 20 fois la différence de prix. Alors au Japon, on va vous présenter ici que des structures de manches type wa, c'est-à-dire des manches embouties sur les lames, le montage traditionnel japonais. Et on va se rendre compte et vous expliquer pourquoi un couteau peut être de plus en plus cher. Alors effectivement, il y a la façon de montage. Ici s'arrêtent les gammes industrielles et là commencent les gammes artisanales. Mais j'ai un couteau à quasiment 800 € et j'ai un couteau japonais aussi fabriqué au Japon à peine 30 € ici. Et je vous explique qu'est-ce qui va changer le prix. Alors la première chose, c'est bien sûr le type d'acier. Ça se voit pas forcément à l'œil, mais en général, dès qu'on va monter sur des lames composites, comme à partir d'ici, ou damas, les prix montent. La coupe augmente, le prix monte. Et à l'œil, au visuel, ce qui va vous aider, c'est le manche. Alors dites-vous bien qu'un manche en rond, comme ça, au Japon, traditionnellement, surtout s'il est en bois clair, c'est un manche, on va dire, économique. Si vous voyez à l'aspect, vous touchez, l'aspect est un petit peu rugueux, poreux, c'est un manche économique. Si vous avez un bois brûlé ou un bois poli, c'est un manche un peu supérieur, voire même bien supérieur. Donc, manche rond, manche économique. Ensuite, vous regardez ici si la mitre est s'il y a une mitre en plastique, polypropylène, qui est le plus souvent noir, ou corne. Vous voyez, ici commence la corne de buffle, du buffle d'eau. Et là, effectivement, ça va changer le prix aussi, en termes d'aspect et en termes de qualité de montage de manche. Un autre point qui va vous permettre de voir si c'est un couteau économique ou un couteau vraiment plus évolué, si la lame est bouchée, jointée, pour pas que les aliments se mettent dedans. Donc, si vous achetez un couteau comme ça, on va dire souvent ce sont des couteaux à moins de 30 €, souvent, la lame n'est pas bouchée dans l'intersection du manche, ce qui peut permettre à des aliments de se mettre dedans. Donc, ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite résine ou de la colle et ça va protéger et permettre aux aliments de ne pas rentrer dans le manche. Donc, vous voyez ici, par exemple, sur un Tojiro Shippu, toutes les manches sont jointées. Étape intermédiaire de ça, une mitre qui va déjà boucher la possibilité aux aliments de se mettre dans le manche, comme sur les Suncraft ou les Sekimaguro Kukai. Donc le moins cher, l'étape du dessus, la mitre qui va empêcher les aliments de rentrer dedans, donc une mitre bouchée, éventuellement une mitre jointée, et puis ensuite on passe aux mitres en corne et jointées. Ici, on passe dans l'artisanal avec des manches qui sont de section octogonale, donc c'est du 8 pans. Et ça signifie que c'est un manche plutôt haut de gamme, monté sur un couteau plutôt haut de gamme. Et très souvent, on va retrouver des mitres en corne de buffle. Ici, ça c'est du chêne brûlé. Ça c'est de l'inoki, c'est le bois traditionnel japonais qui est très adapté au traitement antibactériologique des aliments. Et ici, on a de l'ébène de Macassar, de l'os et de la corne. Autre précision, tous ces manches de structure japonaise, que les japonaises appellent wa, W-A, se démanchent et c'est absolument pas un problème de qualité de fabrication ou de défaut. C'est pensé pour être démanché, remonté, nettoyé et on propose même un service de changement de manches avec des manches qu'on fabrique dans notre atelier juste ici. On a différents bois qu'on propose, des assemblages différents, du bouleau, du hêtre échaudé. Donc un couteau japonais, une grosse partie de la valeur est faite dans la lame et en général on peut changer le manche pour se faire plaisir avec des manches adaptées à la taille, à l'ergonomie ou si on a juste envie de changer de couleur de manche. C'est parfaitement possible. Donc rappelez-vous, ces manches-là ne tolèrent pas l'eau, il faut les essuyer après l'utilisation et vous aurez un manche qui durera extrêmement longtemps et vous pouvez les démancher pour les nettoyer, les resserrer. C'est complètement fait pour. N'hésitez pas à nous envoyer
un petit message si vous souhaitez changer de manche sur un couteau. On propose ce service en atelier. Autre élément, donc la qualité d'ajustage, la qualité des finitions, le type de lame. Donc la lame en acier homogène, entrée de gamme. Jusque, vous voyez, comme ici, on a des bons couteaux. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit des mauvais couteaux, mais ce sont des entrées de gamme. Ici, la Yaku Tradition, notre meilleure gamme en prix bas, puisqu'on a des couteaux de 25 à 35 euros, fabriqués au Japon. Ici, on a les gammes intermédiaires des grandes marques, avec des lames en acier homogène. Des lames composites, on va commencer au Tojiro Zen ou au Tojiro DP série, donc du 2 et du 3 couches. Là, on le distingue parce qu'à environ à 1,5 cm du tranchant, on a une intersection, une différenciation de structure de l'acier. Et on le voit ici au dos, il y a deux aciers dans la même lame. Ce sont les lames composites. Attention, certaines copies chinoises copient ce style avec un sablage qui vont même donner des vagues. Méfiez-vous quand même ou consultez-nous en cas de doute. Les lames damassées, et là on monte en prix. On est sur un budget entre 150 et 200 euros. Ça peut aller à plus, hein, allez, on va dire de 150 à 300 euros pour une lame damassée. Et ensuite les lames artisanales, alors là, je vais intervertir ces deux-ci. Un couteau artisanal avec une lame découpée. Les Japonais appellent ça de la stamping blade, des lames découpées à la matrice. Donc ce sont des lames qui ne sont pas forgées, donc on les repère comme ça, elles ont une épaisseur constante au dos. Donc si vous voyez un couteau au-dessus de 200 euros en artisanal, regardez si la lame est forgée et si elle a une épaisseur constante au dos, elle n'est pas forgée. Si par contre vous voyez que la lame est plus épaisse à l'entrée du manche et que la lame s'affine, c'est une lame forgée par un artisan. Donc ça augmente encore le prix. Et le top du top, c'est d'avoir une lame artisanale, manche octogonale, lame forgée et éventuellement damas. Et on est sur des pièces dont les prix peuvent s'envoler, mais le prix est totalement justifié. Il faut vous rappeler qu'au Japon, il y a eu un manque de main-d'œuvre dans l'industrie coutelière. Donc il y a eu une grosse augmentation des rémunérations et un coutelier gagne plus qu'un coutelier en France. Il faut estimer que la main-d'œuvre est plus chère qu'en France dans la coutellerie. Donc effectivement, ça donne des couteaux qui sont un poil plus chers, mais beaucoup plus performants. Mais je voulais vous expliquer un peu pourquoi des couteaux peuvent avoir un aspect quasiment proche, des différences de prix. Vous voyez, si on met ces trois couteaux-là l'un à côté de l'autre, ils peuvent être semblables, mais pourtant il y a des grosses différences de mode de fabrication, de choix des matériaux et d'assemblage, et donc à la fin de qualité, et donc à la fin de prix. Alors n'hésitez surtout pas à nous consulter si vous avez des doutes sur des produits. Il y a tellement de produits de copies maintenant, de copies de fabrication japonaise. Surtout si vous voyez des noms vraiment à consonance japonisante, des emballages avec des monts Fuji ou des cerisiers du Japon, c'est forcément, c'est très souvent le cas des copies chinoises. Et là, moi je vous ai fait un classement sur les fabrications japonaises, puisque à 30 euros, on peut avoir un couteau efficace, fabriqué au Japon. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, vous nous envoyez une photo sur notre mail, on vous dira l'origine et le style de production que c'est, et on vous guidera pour choisir un couteau en fonction de votre désir et de votre possibilité de mettre du budget dans les outils qui vont vous servir à cuisiner. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à interagir dans la publication et à très bientôt.